Alors, premier couplet. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Cécile et le moustachu sont au rendez-vous. Le dépanneur de l'ascenseur est au rendez-vous. Le renard et la cigogne sont aussi au rendez-vous. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les guitares et les trompettes résonnent partout. Les tam-tams et les clochettes résonnent partout. T'as compris maintenant, ça résonne partout. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est bientôt aujourd'hui dimanche 28 juillet 2013. Maintenant un jour de mariage, encore moins un jour de marché, mais plutôt le jour des élections ici même au Mali. Diaspora TV est bel et bien présente à Bamako pour vous chers internautes qui nous suivez depuis notre site internet www.diaspora.net. Ensemble nous allons voir comment est-ce que les Maliens sont mobilisés ce matin pour élire leur président. Avec M. Monoko Toali, notre correspondant à Bamako, nous allons suivre un peu comment se déroule ici le scrutin de ce matin. Oui, depuis ce matin, nous sommes en train de tourner un peu partout ici à Bamako, dans les différents bureaux de vote, au fin de rendre compte fidèlement du déroulement de ce scrutin. Pour Diaspora TV, nous sommes ici donc au quartier du fleuve, au fin de voir un peu comment les Maliens sont sortis et ils participent à ces élections. Suivez. Oui, comment ça va? Bonjour, autorité. Vous contrôlez bien, vous suivez bien, ça se passe bien ce matin? Oui, c'est bien contrôlé. C'est bien contrôlé? Oui. Tu peux bien dire ça, Bambara, à quel tour du mois? Depuis ce moment? Non, depuis ce moment, problème, faut être non. On a une carte normale, ni photo bakan. On a mis blado, chef de fin. Quand on a marre, la parité. Nous, normal, ni carte bibolo, mais carte mbolo, on a une follow tout d'ala. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème chez moi. Voilà, on n'a rien débarqué pour le moment de mon père. Non, 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 non. Okay. Merci bien. Ouais, merci. Ok. Bonne journée. Donc nous suivons. Ok, donc nous sommes ici dans une des salles où se déroulent effectivement ces élections. Nous allons en direct d'abord suivre comment cela se passe ici. Bonjour monsieur. Oui, vous avez Diaspora TV de Paris. Ce matin, depuis ce matin, qu'est-ce qui se passe ici? Les gens se présentent pour voter au fur et à mesure. La procédure de vote s'effectue par la présentation de la carte Nina d'abord. Donc on essaie d'identifier les noms figurant sur la fiche pour après l'identification des gens sur la fiche là. Donc on passe à l'autre round. À une autre phase? À une autre phase qui est la remise de la fiche biométrique là. Okay. Donc l'intéressé se présente dans l'isoloir pour choisir les candidats préférés. Après, il va effectuer le dépôt dans la caisse, dans l'urne. Donc, ça. Depuis ce matin, vous avez ouvert ici à quelle heure? Bon, à 8h plomb. Vous avez ouvert à 8h? À 8h plomb. Et depuis 8h jusqu'à maintenant, ça se passe bien? Oui, oui, ça se passe bien. Ok. Il n'y a que de la violence. Sako Amadou. Et madame, vous êtes là? Vous savez oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Non, on n'a pas encore eu d'incident ici. Tout se passe. Ok. Et Nana Sokoma Ibrahim? Bamako Kura. Bamako Kura. Et Nana, votre Kaya? Hein? Nana, votre Kaya. Votre Kaya? Ça se passe bien? Ok, puis c'est bien, voilà. C'est ça, c'est avec ça qu'on vote ici à Bamako. C'est la carte Nina. Ok. Sans laquelle rien n'est possible ici. Ok. Ok.
Achoala. Donc, il votera. Votre Kera, ça s'est bien passé? À quel tour du mois? Et à votre Kera? Ok. Que Dieu fasse à nous et à notre bonheur que ça se réalise, c'est ça? Ok. Salut, vous êtes dans le bureau de vote, pour chaque parti a son candidat ici quand même. Vous, c'est pour qui? Le parti Yéléma. Yéléma? Oui, Moussa Mara. Moussa Mara, et vous? Oui, c'est la Koulibaly de l'ADEMA. C'est pour Jamil Bita. Jamil Bita. Cheikh Keita, Cheikh Keita. Cheikh Keita, oui, ok. Odem. Shogel Maïga. Vous êtes des observateurs, vous? Observateurs. Oui. Pas de déclaration. Ok, d'accord. Observateur de l'Union européenne. L'Union européenne. Et vous, c'est la même chose? De l'ambassade de France. Pardon? De l'ambassade de France. L'ambassade de France. Ça se passe bien quand même. Pas de déclaration. Nous pouvons, pour le moment, accomplir notre mission d'observation dans les meilleures conditions à l'invitation du gouvernement malien. Merci. Donc on prend les autres. Oui, vous êtes là pour qui, madame? Smaïla Sissé. Pour Smaïla Sissé. Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra. Modibo Sidibé. Modibo Sidibé. Deux personnes pour... Et vous? Je suis observateur de l'Union européenne. Ok, merci. Ok, donc nous sommes toujours là, on voit déjà l'affluence petit à petit depuis ce matin, c'était un peu morose compte tenu du fait que le Mali c'est un grand pays musulman en majorité où les électeurs devaient se lever pour d'abord remplir les conditions du jeûne parce qu'il faut dire que c'est le mois de carême, donc tout le monde ne peut pas se lever au même moment. Alors l'affluence commence à venir, c'est ce que vous voyez, vous observez, vous pouvez déjà constater que dans cette école, tout le monde est presque, les gens commencent à venir à Grenoble et ça va peut-être, mais nous allons voir si tout le monde était déjà rentré en possession de cartes ou bien s'il y a d'autres qui en cherchent encore. Suivez. Bonjour monsieur. Tu n'as pas trouvé ta carte? Non, moi j'ai déjà voté. Ah, vous avez déjà voté? Oui, j'ai trouvé ma carte. Ah d'accord, d'accord. Comment vous appelez? Boubacar Traoré. Boubacar Traoré? Oui. Ok. Ah, bonjour. Bonjour. Vous cherchez votre carte? Oui, j'ai cherché ma... Vous ne l'avez pas encore trouvé? Si, moi j'ai trouvé ma carte. Ah, vous l'avez trouvé? Oui. Mais vous cherchez pour qui maintenant? Pour ma femme. Ah, pour votre femme? Oui, oui. Ok. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Yacouba Traoré. Yacouba Traoré? Oui. Quel quartier? Bamako Bolibana. Bamako Bolibana. Bolibana. Voilà. Ok, donc il n'a pas encore trouvé la carte de sa femme. Et cela est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, parce que les difficultés ont été par-ci par-là, mais la femme n'a pas encore trouvé sa carte. On a été recensés ensemble, dans ma cour, propre cour. Ok. Oui. Voilà, il a été recensé au même titre que sa femme, malheureusement, n'a pas pu obtenir sa carte. Il est encore en train de chercher parce qu'il faut qu'elle aussi participe à ce grand scrutin qui est utile et nécessaire pour le Grand Mali. Voilà. Mais il faut charger la batterie.
Si la batterie peut se chercher... Bonjour. Bonjour. Bon, on est là pour orienter les électeurs devant leur bureau de vote, quoi. Ah, vous orientez les électeurs devant leur bureau de vote. Parce que dans les cartes Nina, oui, les numéros de bureau ne figurent pas dans les cartes Nina, quoi. Okay. S'il vient, on a des codes barres, oui, on les oriente devant leur bureau de vote. Donc, celle par exemple, elle va être orientée où? Bon, je vais regarder. Avec les codes barres là. Bon, elle doit être orientée, oui, au bureau numéro 7. Groupe scolaire Mamadou Konaté ici. Ok, ici, c'est quel quartier ici? Ça c'est... Le quartier Bamako Koura. Quartier de Bamako Koura, oui. Ok. Oui. Et c'est... Commune 3. Voilà. Mais là où on vole, ici c'est le centre là, c'est quel... Comment on appelle ça? Centre Mamadou Konaté. Centre Mamadou Konaté. Oui, oui. Ok, d'accord. Groupe scolaire Mamadou Konaté. Okay. Vous vous appelez comment? Mamadou S. Dambélé. Mamadou S. Dambélé. Oui, l'agent de la DG. L'agent de la DG. Oui, DG. Qu'est-ce que c'est DG? C'est quoi? DG. Ça c'est Direction Générale des Élections. Ok, Direction Générale des Élections. Oui, oui. Donc c'est vous qui orientez les électeurs. Oui, oui, ok. Oui. Merci monsieur. Oui, merci. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, comment vous appelez déjà? Moi c'est Habib Konaté. Oui, vous êtes ici pourquoi? Je suis venu pour voter. Vous êtes venu pour voter, remplir votre devoir de citoyen, c'est ça? Oui. Vous avez votre carte? Mais bien sûr, voilà, voici. Vous avez récupéré votre carte? Oui. Ok. Donc, depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. Et madame, tous les enfants, tout le monde a reçu? Tous les enfants, j'ai cherché la carte de toute ma famille. Et ils ont tous reçu. Okay. Et tout le monde va voter ce matin. Okay. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Bon, la victoire. La victoire. Donner à César ce qui lui appartient. Okay. Et le vote, c'est un secret. Et pour moi, ce n'est pas un secret. Je vais voter pour Ibeka. Alors, premier couplet. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Cécile et le moustachu sont au rendez-vous. Le dépanneur de l'ascenseur est au rendez-vous. Le renard et la cigogne sont aussi au rendez-vous. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les guitares et les trompettes résonnent partout. Les tam-tams et les clochettes résonnent partout. T'as compris maintenant? Nous sommes ici au QG du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat du RPM. C'est ici même que les militants et sympathisants du RPM viendront fêter ce soir en cas de victoire de leur candidat. L'autre candidat de taille de ces élections de juillet 2013 ici au Mali se nomme Ismaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie, entendue URD. Il donne ici ses premières impressions aux sorties du bureau de vote, ici, au micro de Philippe Kouon. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut déjà vous appeler président? Oui, je suis président. Quand on a été président, on reste président. Mais j'espère qu'on le sera dans quelques jours. Effectivement, vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen, vous venez de voter ce matin. Qu'est-ce que ce geste représente aujourd'hui pour vous en tant que Malien? Non, c'est d'abord un geste d'espoir et un geste de reconnaissance aussi. Vous savez, il faut rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre et de cette crise. Il faut avoir une pensée émue pour eux.
et en espérant que leur sacrifice ne sera pas vain. Ça, c'est vraiment le côté reconnaissance. L'espoir, c'est qu'après avoir sillonné tous ces pays, que j'ai vu le sourire des enfants, j'ai vu les angoisses, j'ai vu les espoirs et l'espérance qui est née de cette campagne. Je crois que c'est un chemin d'espoir qui est tracé aujourd'hui et il faut absolument emprunter ce chemin-là et rien d'autre que ce chemin. Justement, en parlant du chemin, qu'est-ce que vous attendez de ces élections pour le Mali et pour les Maliens? J'attends d'abord une clarification, d'avoir un président légitime, donc un gouvernement légitime, qui pourra aider à régler les problèmes qui sont là et surtout engager le Mali sur le chemin de l'émergence, les problèmes de développement, les difficultés que les populations ont au quotidien, tous les problèmes sociaux qui existent, en un mot, vraiment faire en sorte que le Mali tourne définitivement la page de cette crise. Tout à l'heure, en venant ici chez vous même, on a vu sur une grande pancarte 500 000 projets pour les femmes. C'est pas un peu gros, c'est pas un peu... c'est pas une illusion. Comment est-ce que vous entendez mettre en tout cas en relief tous ces projets-là en 5 ans? Vous savez, d'abord, il faut avoir une ambition pour son pays. Et 500 000 projets, c'est même peu. Hein? Aujourd'hui, vu la demande sociale, et comme je vous ai dit, j'ai traversé ce pays de long en large, et les gens attendent encore beaucoup plus. J'ai eu la chance de diriger au niveau économique et financier ce pays. J'ai eu la chance de diriger au niveau sous-régional, donc j'ai eu la chance de mettre en place un certain nombre de projets pour les femmes. Donc je connais les mécanismes disponibles à travers les banques, à travers les ONG, les caisses d'épargne et à travers aussi le secteur privé. Je vous assure que ce n'est pas trop, bien au contraire, les femmes demandent beaucoup plus. Nous allons nous atteler à la tâche, c'est possible et ça se fera, Inch'Allah. On le sait, vous étiez à l'UEMOA, vous êtes un économiste. Est-ce que cela suffit aujourd'hui pour résoudre les problèmes du citoyen malien? Non, d'abord, la première chose à régler, il faut un climat de paix, de sérénité. Sans cela, il n'y a pas d'investissement. Sans cela, il n'y a pas une affaire qui tourne. Ensuite, il faut un leadership affirmé et clairvoyant. Donc, une bonne gestion des finances publiques, créer la confiance autour de ce nouveau gouvernement et créer la confiance pour le Mali. C'est là que les gens vont d'abord venir pour investir dans ce pays. Ensuite, le gouvernement doit donner l'exemple. Le président de la République lui-même doit donner l'exemple par ce qu'il fait au quotidien, par les engagements qu'il tient, pour que les citoyens se mettent tous de façon volontaire au travail. Voilà les clés qu'il faut donner pour pouvoir avancer. Ensuite, maintenant, il y a des potentialités réelles dans ce pays-là. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est une réalité. C'est un pays agricole, d'élevage, de pêche. C'est un pays minier avec de l'or. C'est un pays qui fait de l'industrie avec le coton, un pays de tourisme. Voilà, vraiment un pays de riz, en particulier avec le fils de Niger. Donc il y a des potentialités énormes dans ce pays-là. Ensuite, il faut connaître aussi les potentialités autour, parce que le Mali n'est pas isolé, les marchés sont là, c'est tout le Mali qui est concerné. Donc en fait, il y a vraiment la matière à faire avancer le Mali. Il faut seulement créer un climat de confiance pour que les affaires reprennent. Justement, pour que les affaires reprennent, c'est aussi un climat de sérénité. L'État malien, pour parler de la transition malienne, a engagé des discussions avec les rebelles touaregs du Nord. On a vu le 18 juin dernier, un accord a été signé depuis Ouagadougou. Cela va être poursuivi 60 jours après les élections du président. On le souhaite, ça sera vous. Finalement, qu'est-ce que vous attendez de ces accords, de ces négociations? Et comment aujourd'hui est-ce que le Mali peut définitivement retrouver la paix? Non, d'abord, ce n'est pas un accord avec les rebelles touaregs, c'est un accord avec un mouvement. Que le MNLA, il faut absolument circonscrire les choses. Je viens de Kidal, et je vous assure que tous les Touaregs ne sont pas au MNLA, bien au contraire. Ceci dit, il y a des engagements pris par le gouvernement précédent, de façon que nous puissions continuer les discussions. Nous allons continuer les discussions. Ce qui est important, c'est ce qui est acquis. Ce qui est acquis d'abord, c'est un cessez-le-feu, parce qu'on ne veut pas de violence. Ce qui est acquis, c'est l'unicité du pays, ça c'est fondamental. Et ce qui est acquis aussi, c'est la laïcité du pays. Donc à partir de là, on peut tout construire, on peut vraiment, de façon volontaire, avancer. On va continuer les discussions le moment venu, et puis certainement, on va dire à quelque chose d'acceptable. Il faut peut-être revoir la gouvernance, il y a peut-être d'autres propositions à faire, mais attendons d'avoir les interlocuteurs en face pour creuser un peu plus et trouver vraiment la substance comme elle. Vous avez voté ce matin, bientôt c'est les résultats du premier tour, dans quelques heures, certainement dans quelques jours, si les choses se passent très bien. On ne sait jamais, nous sommes en Afrique, une élection c'est toujours un peu de bouleversement. Est-ce que vous avez un appel à lancer à vos militants au cas où des choses arrivaient, des mécontentements arrivaient?
Non, d'abord, c'est pas parce qu'on est en Afrique que ça doit mal se passer qu'on doit l'accepter. Les règles de la démocratie sont les mêmes partout et on doit respecter les règles et accepter les principes qui gouvernent une démocratie. Construisons une république, il faut là aussi conforter les institutions, les respecter. Ceci est fondamental, je tiens à ce que cela soit. Ceci dit, moi j'appelle au calme, bien sûr. J'ai fait toute ma campagne, je n'ai insulté personne, je n'ai même pas égratigné quelqu'un. On me l'a presque reproché. Et je crois que c'est par la force des arguments qu'on va gagner. Nous avons fait un programme, nous l'avons chiffré, nous savons exactement ce qu'il faut faire le premier jour où on aura le pouvoir. Donc nous sommes prêts pour cela et ces arguments sont plus importants que les invectives. Ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement assure la transparence de ces élections et que les résultats ne soient pas du tout contestables. Moi, j'appelle mes militants à la vigilance, au professionnalisme. Ils sont dans des bureaux, ils ont un rôle, il faut qu'ils travaillent en fonction de leur rôle. C'est ça le plus important. Et je crois qu'à partir de là, on peut construire demain et bien construire. C'était le président de l'URD, M. Soumaïla Cissé, ici même depuis Badelabougou. Alors, premier couplet. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Cécile et le moustachu sont au rendez-vous. Le dépanneur de l'ascenseur est au rendez-vous. Le renard et la cigogne sont aussi au rendez-vous. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Oui, donc nous sommes toujours en train de sillonner toute la ville de Bamako. Ici, nous nous retrouvons en commune 1, précisément à Korofina, au groupe scolaire Bamba Santara, oui, je crois bien. Voilà. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Et depuis ce matin, ça se passe bien ici? Ouais, voici. Et comment vous appelez déjà? Bon, moi c'est sergent de police Marjaniare. Pardon? Sergent de police Marjaniare. Marjaniare. Oui, oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Non, il y a des calmes ici. Il y a des calmes. Ouais, les gens sont venus? Oui. Ils votent normalement? Oui, ici. Il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Il y a assez de foule là-dedans. Ok, nous allons vérifier à l'intérieur si effectivement ce qu'il dit correspond. Suivez-nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous sortez d'où? Je sors d'un bureau de vote. Vous sortez d'un bureau de vote? Vous Oui. avez déjà voté? Oui, oui, tout le monde a déjà voté. Oui, beaucoup déjà, oui, oui. Beaucoup de gens ont oui, déjà voté. Voté, ça se passe au calme, les gens sont contents, satisfaits, tout le monde veut voter, quoi. Tout le monde veut voter. Tout le monde veut voter. Mais pourquoi vous voté? Ah, on est voté là. Ah, Voilà, c'est bien. C'est bien passé. Vraiment, on a des vœux à faire. Vraiment, on souhaite que le président qui va venir soit un président qui aime le Mali, que tout se passe bien au Mali. On ne veut pas d'histoire, on ne veut rien. Il y a la paix déjà. On veut que la paix continue. Ok, merci. Vraiment, merci. Merci, madame. Ok. On peut bien prendre celle-là. Bonjour. Voilà. Et votez là. Et votre ami? Ne voilà Korofina. Korofina. Ah ouais. Mariam Koïta. Elle s'appelle Mariam Koïta, elle vient de Korofina. Ah ouais. Et votez là. Ah ouais. Voilà. Elle a déjà son truc. Donc elle vient de remplir elle vient de finir de remplir son devoir de citoyen, la citoyenne. Et Korofina, voilà, donc Mokotama au voté là. Korofina, Mokotama voté là. Ok. Ça s'est bien passé? C'est bien passé? Ah ouais. Et toi? Mariam Koïta. Mariam Koïta. Ah ouais. Ok. Merci. Comment tu vas? La sécurité aussi, c'est bien. Mais vous? Moi, vous allez voter tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je viens pour voter. Vous venez pour voter. Comment vous appelez déjà? Mohamed Sissé. Mohamed Sissé. Ouais. Vous venez de quel quartier? Korofina Nord. Vous venez de Korofina Nord, mais vous résidez où? D'où est-ce que vous êtes venu? Bon, moi je réside à Sotiba. Vous résidez à Sotiba, ouais, c'est de Sotiba, vous avez ici. Et ici, vous étiez inscrit? Oui, tout à fait. Donc ce matin, vous allez voter? Tout à fait. Donc vous allez suivre avec nous, les auditeurs et les téléspectateurs de Diaspo TV. Vous allez suivre avec nous ce citoyen malien qui va tout à l'heure accomplir son devoir de citoyen. Ok. Merci.
Vous connaissez déjà votre bureau de vote? Oui, je connais, c'est le numéro 19. Bureau numéro 19. Bureau numéro 19. Oui. Ok, donc vous suivez. Donc nous sommes ici à Korofina au bureau numéro 19 de l'école dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, Korofina Nord, centre de vote de Korofina Nord. Oui, c'est écrit bureau numéro 19. Alors vous allez suivre avec nous ce qui se passe ici exactement dans ce bureau. Voilà, on commence par où? Bonjour. Vous c'est monsieur? Monsieur Traoré. Voilà, vous avez la Diaspo TV. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, je suis là à vérifier le nom des électeurs. Oui. Bon, mon travail c'est ça, quoi. Ok, depuis ce matin, vous avez ouvert le bureau à quelle heure? À 8h. À 8h. Oui. Et ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Vous le confirmez? Oui, ça se passe très bien. Est-ce que c'est le même, c'est ça? Ouais, c'est le même, c'est Mohamed Estouré. Ouais, c'est le même scénario, il n'y a pas de problème ici. Tout se passe comme prévu. Les partis ont leurs représentants, tout le monde est là? Tout à fait, ils sont là. Ils sont là? Ouais. Ok. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je n'ai rien. Ok. Oui. Vous représentez qui ce matin? Le parti Yelema. Yelema. Oui. Pour qui? Moussa Mara. Moussa Mara. Oui. Ok. Donc c'est la même chose vous madame? Non, pour moi c'est le CODEM. Pardon? Le CODEM. Le CODEM. Oui. Ok, donc on peut donc prendre de façon globale comme nous sommes déjà passés partout. Chaque parti s'est fait l'effort de se faire représenter par un assesseur ou quelqu'un qui peut donc superviser ces élections à sa faveur. Ça se passe comme pour le moment, depuis ce matin, nous n'avons pas encore observé ou constaté des anomalies. Tout se passe normalement et les Maliens, comme on l'avait déjà dit, ont considéré ce vote comme décisif parce que ça va mettre fin à la transition qui a, on le dirait tantôt, qui a trop duré au lieu de 4 mois, qui a fait 1 année. Il fallait mettre fin à cette transition, mais aussi il fallait mettre en place un régime légal. Et c'est dans ce cadre-là que les élections se passent aujourd'hui, le scrutin se déroule. Il était très important et l'affluence est là, nous l'avons constaté au quartier du Feu ici à Korofina, en commune 1, ça se passe. Suivez donc tout à l'heure, on va voir comment les électeurs, les citoyens maliens eux-mêmes votent et mettent leurs bulletins dans les urnes. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ok. Merci. Vous vous appelez comment? Mariam Koulouali. Madame Diara Mariam Koulouali. Madame Diara Mariam Koulibaly. Oui. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Pour voter. Pour voter? Oui. Donc vous avez votre carte de vote? Oui. Vous avez votre carte Nina? Oui. Donc vous allez maintenant voter? Oui. Donc on vous suit. Merci. On va avec vous. Merci. Là-bas, c'est Mais depuis, vous êtes là et depuis quelle heure? Vous avez dit, vous avez ouvert à quelle heure? À 8h00. Oui. Nous sommes là depuis 7h. Depuis 7h? Oui, mais nous avons commencé les votes à 8h00. Oui. Mais ça ferme à quelle heure exactement? On doit fermer à 18h pile. 18h pile? Oui. Et s'il y a du monde encore, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a du monde, ceux qui sont au dehors, ceux qui sont sur les rangs, on va les faire rentrer et fermer les bureaux et ils vont voter à leur tour. À l'intérieur, oui. Donc c'est ici on met les bulletins de vote. Mais c'est comment ça, c'est quoi ça? C'est fermé? Oui, c'est fermé. On ne peut pas ouvrir? Non.
Ah bon? Ok. Ok, merci. Ça, c'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est limite, vous faites vos rapports. Ouais. La seule question que je peux vous dire, c'est pas votre affaire. Asseyez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous qui représentez la CENI? Oui, la CENI. Votre mission c'est quoi? Votre rôle ici c'est quoi? Ici, moi je suis là pour c'est pour regarder, observer ce qui se passe dans le bureau de vote. Pour que s'il y a des anomalies, bon, je mentionne dans mon rapport. Et puis encore aussi, les électeurs rentrent et qu'ils ne savent pas voter, on les montre comment ils doivent voter, mais sans qu'on rentre avec eux dans l'isoloir. C'est ça un peu notre rôle. Oui, oui. Ok, merci. Merci bien. Bonjour. Oui, nous sommes ici et vous faites quoi ici? Je suis là pour le maintien. Pour le maintien d'ordre, vous êtes là pour le maintien d'ordre? Oui. Vous vous appelez comment déjà? Je m'appelle Abibatou Damili. De quel service? Je suis la protection civile du Mali. Ok, de la protection civile du Mali. Depuis le matin, qu'est-ce qui se passe ici? Depuis le matin, il y a les gens qui sont venus pour voter. Il n'y a pas de catastrophe ici. Pour le moment, ça va? Pour le moment, ça va. Ça va pour le moment? Oui, ça va bien. Mais tout juste à côté de vous, il y a la Croix-Rouge. Vous savez pourquoi ça? Ou bien c'est la même fonction? Oui, c'est la même fonction. La protection civile, c'est l'urgence, le secourisme, tout. Voilà, merci. Ok, merci madame. Merci. Salut. Oui, ça va. Voilà, vous faites quoi ici? Vous avez un bon truc là, ça c'est quoi? Ouais, c'est la Croix-Rouge malienne. C'est la Croix-Rouge malienne. Ouais. Voilà, vous faites quoi? Il y a la sélection, la Croix-Rouge vient. Ouais, nous sommes là voilà, pour faire la sécurisation. Ah, vous sécurisez? Non, pour faire le secourisme quoi. Ah, le premier secours, ouais. Pour secourir les gens en cas de difficulté quoi. En cas de difficulté, oui. D'accord. Ouais. Okay. Merci bien. Merci. Mais ce monsieur, il est bien blindé là. Bonjour autorité. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien, ok, vous êtes là pour les élections aussi? Oui. Pour le maintien d'ordre. Le maintien d'ordre. Oui. Vous, c'est quel groupe, c'est quelle compagnie ou bien c'est quoi? Bon, je t'ai venu faire voter ici, sinon il y a d'autres côtés que moi j'ai fait des maintiens là-bas. Ok. En ville. En ville, hein? Ouais, ouais. Vous appelez comment? Mon nom c'est Sergent de la garde nationale. Oui. Ouais, Fousseni Balo. Fousseni Balo, ouais. la garde nationale. Ouais. Donc vous êtes là pour apaiser, pour rassurer la population. Si. Votre présence influence, intimide et crée la paix, crée la sécurité, Ouais, c'est ça? Si. C'est ça, monsieur, vous confirmez? Oui, c'est ça. Ok. Vous, c'est qui? Sergent Bouakar, la police. Ok, vous êtes de la police? Oui, je suis de la police nationale. Vous êtes aussi là dans le même cadre de la sécurité, Oui. voilà, de la sécurisation, c'est ça? Effectivement. Ok, et depuis le matin, le constat c'est comment? Ah bon, c'est calme. C'est calme. Les gens viennent calmement, votent, partent et aller à la maison. Ok. Ici, comme on le dit au niveau de la Diaspora TV, depuis le matin, on sillonne Bamako, tout se passe normalement comme le confirment effectivement les agents de sécurité et comment on appelle ça, aussi tous ceux qui vont peut-être à secourir la Croix-Rouge et la protection civile. Ils viennent de nous le confirmer que tout se passe bien pour l'instant. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien à signaler et ça se passe bien compte tenu de l'importance de ce scrutin. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Et vous appelez comment? Kunta Ousmane. Kunta Ousmane. Oui. Et vous allez où? Je vais voter. Vous allez voter? Oui. Le vote pour vous, ça signifie quoi pour la jeunesse malienne aujourd'hui? Si il y a une question à vous poser. Aujourd'hui, quand même, nous attendons vraiment à élire un très bon président pour le Mali, parce que ça fait longtemps que nous sommes
dans des situations vraiment déplorables. Donc il faut vraiment un changement pour ça. Donc le vote signifie beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. Mais vous dites qu'il faut un bon président. Il faut un bon président, ça veut dire quoi? Un président qui se soucie de l'avenir du Mali, des pauvres et de la situation même du Mali, quoi, en question, oui. Donc vous n'avez pas encore voté, vous allez voter comme ça? Oui, oui, tout à l'heure. Votre devoir des citoyens. Oui. Ok, merci. Nous vous absolument. Bonne chance. Ok, merci beaucoup. Merci. À vous. Oui, pour un peu apprécier le contenu que les Maliens voudraient bien donner à ces élections, nous avons donc mis la main sur un jeune cadre malien, un enseignant, qui pourrait certainement nous aider à comprendre la définition, quel contenu les Maliens donnent aujourd'hui à ces élections. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Barry Chekoumar. Barry Chekoumar. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà voté? Pas encore. J'irai le faire à l'instant T. Vous allez le faire tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais quelle définition, comment vous définissez ces élections? Quelle est aujourd'hui, selon vous, l'appréciation, les enjeux de ces élections? Les enjeux de ces élections, c'est un défi d'abord pour le peuple malien qui ne doit penser qu'à son avenir et à l'avenir de ses enfants. En choisissant un président actuellement, c'est élire un responsable qui pourra gérer le pays à long terme, pas présentement. Les défis sont présents, sont actuels, mais c'est à long terme. Et que cela soit mon candidat ou le candidat d'autrui, que chacun sache que le responsable qui va être élu est un Malien. Aucun de ces candidats n'a dit qu'il va détruire ce pays. Chacun a proposé des projets de société. Donc, essayons de faire un bloc autour de celui qui sera élu pour pouvoir le soutenir et amener le train malien à bon port. C'est sur ces vœux que nous allons vous laisser le temps de vous donner la suite de l'évolution de ce scrutin qui se passe ici en République du Mali. Merci. Merci bien.